Alors, pour cette soirée, ce que j'ai pu voir ce soir, c'est d'abord que les riverains et l'association ont réussi à se faire entendre. Ils ont réussi à obtenir un comité de pilotage équilibré, dans lequel l'association principale sera bien représentée, sans exclusive par rapport aux autres associations. Les riverains seront bien représentés. La représentation des élus est minimum, c'est-à-dire qu'elle se cantonne aux élus du conseil de quartier, c'est normal. J'ai pu obtenir, en tout cas pour ma part, qui étant riverain assez proche, mais aussi élu, n'ait pas voulu participer au comité de pilotage pour laisser le plus possible de non-politiques dans ce comité de pilotage, j'ai pu obtenir que la commission municipale d'urbanisme, qui réunit un certain nombre de compétences et d'élus, qui eux représentent l'ensemble de la population, puisse être informée au jour le jour des travaux de ce comité de pilotage et puisse donc donner son avis sur le plan technique et d'une façon générale sur la question de l'urbanisme. Avec cela, il me semble que là, on a une vision équilibrée qui peut permettre d'aboutir à un projet le plus cohérent possible. Deuxième chose, il n'est pas encore clair de savoir si le projet redémarrera sur un terrain nu ou s'il y a un certain nombre de bornes qui sont fixées en termes de logement. Moi, je pense qu'il faut partir avec des bases totalement neuves, c'est-à-dire sans contrainte de nombre de logements, et deuxièmement, avec un préalable normal qui serait la non-modification du PLU. Ensuite, les projets qui seront formés peuvent aboutir soit à une non-modification du PLU, soit à une modification du PLU. Et tout le monde devra prendre ses responsabilités. Le comité de pilotage, la commission d'urbanisme, le conseil municipal. Mais, d'une façon générale, ce projet représente finalement peu de logements. Mais comme nous avons vécu des situations difficiles à chaque construction de logement sur la ville, pour tous les projets, moi, ce que je demande aujourd'hui, et ce qui me paraît très important, c'est quand on a des sujets comme ça, non seulement évidemment un comité de pilotage soit formé comme ce soir, qui contienne une vingtaine de personnes, mais également qu'on assie la décision finale sur un plus grand nombre de gens, en l'occurrence qu'on organise un référendum local qui permette à plusieurs milliers de personnes de s'exprimer. Ça permet d'avoir un sentiment clair et que tout le monde soit en phase avec la population. Et là, clairement, ça dépolitise le débat. Deuxièmement, que quand on a des projets de plus grande ampleur, je pense notamment au projet Mitry-Princey sur lesquels on veut construire 2000 logements, là, il faut quand même se rendre compte que la dernière fois qu'on a construit 2000 logements sur cette ville, c'était du temps de Robert Ballanger. À cette époque-là, les gens étaient peu enclins à donner leur avis, et d'ailleurs, on leur demandait pas souvent. Bon, ok, mais la situation a changé. Les gens veulent participer à leur avenir. Dans un projet comme ça, dans lequel on veut construire 2000 logements, faire 12 ans de travaux, et pour lesquels finalement le poids futur du changement pèsera sur la génération suivante, sur mes enfants, sur nos enfants. Il est bien normal qu'on assoie la décision, là pour le coup, de transformation de la ville sur un large socle électoral, c'est-à-dire la totalité de la population. Il faudra, sur des projets d'une telle ampleur, demander l'avis par référendum à la totalité de la population. Comme ça, eh bien, si la décision est prise à partir de cela, on peut imaginer qu'elle sera meilleure parce qu'assise sur un plus grand nombre d'avis. Et que deuxièmement, si jamais elle s'avérait mauvaise dans le futur, tout le monde concédera que l'erreur a été faite par le plus grand nombre. Et ça me semble de bonne manière pour apaiser le débat politique. Voilà, donc il y a des acquis pour cette soirée, il y a encore des difficultés, il y a encore des progrès à faire. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde doit se battre pour que les décisions, qu'elles soient de nature urbanistique en tout cas, qui ne peuvent pas se changer du jour au lendemain. On n'est encore une fois pas dans la couleur de la cour de l'école, on n'est pas dans le changement du menu scolaire qui peut se refaire du jour au lendemain, on est sur des choses en termes d'urbanisme qui ont des conséquences sur la génération suivante. Il est normal qu'on assoie les décisions sur le plus grand nombre. Je me battrai, et il faut que les habitants se battent pour avoir droit au chapitre par des référendums locaux quand les sujets sont petits, par des référendums sur la totalité de la population quand les sujets sont plus grands. Voilà, tout le monde en sera plus satisfait, me semble-t-il.